Voilà, 18h46. Alors ces applis avec lesquelles nous apprenons à faire connaissance pour mieux manger, vous savez, dans un supermarché, tac, voilà. Pour bien choisir ce que l'on va manger. Christophe Urbain, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes cofondateur de MyLabel, là, une nouvelle appli qui vient d'être lancée, là, juste il y a quelques jours, qui promet aux consommateurs d'aller au-delà de l'analyse nutritionnelle. Parce que l'idée, c'est bien ça, il en existe déjà, hein, Yuka, Open Food Fact, il y a quoi dedans, même celle de Système U. L'idée, c'est qu'on peut se promener avec son téléphone et dans les allées de supermarché, on scanne les produits, on nous dit ce qu'il y a dedans. C'est bien ça? Tout à fait. Vous allez encore un petit peu plus loin? Tout à fait. Donc, on va un petit peu plus loin puisqu'on va traiter des critères santé, mais aussi concernant l'environnement ou des critères sociaux. Et puis, on va permettre de personnaliser les évaluations produits selon les critères de chacun. Et enfin, on s'appuie pour les évaluations sur des sources associatives, d'ONG ou institutionnelles, donc des tiers de confiance pour le consommateur. Parce que la question, c'est toujours, là vous avez près de 500 000, je crois, produits que l'on peut scanner, sur lesquels on va avoir des informations. C'est quelles sont vos sources? Qui vous donne les informations sur ces produits? Alors on s'adresse à des associations ou des ONG qui travaillent dans ces domaines-là, ou des institutions, et on s'adresse à chacun dans son domaine de compétences. Par exemple, avec l'INC, on a des informations sur l'Institut national du consommateur. L'Institut national des consommateurs, tout à fait, qui partage avec nous des informations sur la teneur des pesticides qu'ils ont trouvés dans des analyses produits. Avec CIWF, on a une analyse du bien-être animal selon les conditions, par exemple, d'élevage des poules pondeuses. Avec Greenpeace, on a une source d'information sur la biodiversité marine, en tout cas la pêche durable. Avec Faire un monde équitable, on analyse et on décrypte les labels équitables. Voilà, pour donner quelques exemples. Pardon, alors on va vous parler de Yuka, parce qu'évidemment Yuka, c'est la référence, c'est les premiers quand même. Oui, c'est la référence, ce sont les premiers. Comment est-ce que vous allez vous débarquer face à un Yuka ou d'autres acteurs, ces fameuses applis dont on a parlé finalement? Alors, la première chose, c'est que... La promesse MyLabel finalement, voilà, face à Yuka. La promesse, c'est tout d'abord une appli citoyenne. Hein, c'est pas une appli qui est centrée sur la nutrition, comme peuvent l'être d'autres applis, mais une appli citoyenne, donc qui me permet d'aller m'intéresser à la biodiversité ou à l'égalité homme-femme. Ou bien-être animal. On est sur des paramètres que, Yuka ne prend pas en compte, ça que vous êtes en train de nous expliquer. Tout à fait. D'accord, voilà. ok. Et puis, si vous regardez un produit, on ne va pas vous dire ce produit est médiocre. On vous dira par rapport à vos attentes. En dessous de 50, on est médiocre chez Yuka. Voilà. Donc par rapport à nous, nos desiderata, ce produit est conforme ou pas à mes attentes. Donc si je prends une tablette de chocolat, par exemple, si je regarde que la nutrition, il y a très peu de tablettes de chocolat que j'ai le droit de manger, entre guillemets. Avec MyLabel, selon mes critères, il y a tout un tas de tablettes de chocolat que j'aurai le droit de manger, ou en tout cas qui seront conformes à ce que je veux, et je pourrais m'occuper d'autres choses, d'autres priorités, les choses qui importent pour moi. Ou alors encore moins, parce que s'il faut une tablette éthique à 75% et qui respecte l'environnement, etc., du coup on réduit et il n'y a plus beaucoup de produits. Mais en tout cas, c'est intéressant que vous mettiez tout ça en place. Ce que vous dites, c'est que vous voulez même aller plus loin, c'est-à-dire que vous voulez que ça devienne un outil collaboratif, en fait, ce MyLabel. Alors, ce qu'on souhaite, c'est que ça devienne un agrégateur de ces contenus qui viennent évaluer les produits, de campagnes d'associations, et donc petit à petit, ça couvre de plus en plus de critères pour que chacun puisse y retrouver vraiment ce qui le motive, ce qui le mobilise. Christophe Urbain, ce que je voulais dire, c'est que les informations que nous vous donnons, nous consommateurs, en disant voilà mes choix, ma sélection, ces informations-là, dans l'idée, après, c'est que vous allez les partager avec les associations qui, elles, vous ont... On va les partager d'une part avec les associations qui vont pouvoir comprendre quel est leur impact, et d'autre part, l'objectif, in fine, c'est d'influer sur les entreprises, et qu'elles fassent évoluer leur offre produit. Et donc, on va agréger ces informations, et de manière anonyme, on va regarder pour une marque donnée, et nous, on espère faire un business model avec ça. On va leur dire, voilà vos produits, voilà comment ils sont perçus, et voilà ce que les gens n'apprécient pas, parce qu'il y a, je ne sais pas quoi, l'huile de palme, un impact sur la biodiversité, etc., sur vos produits. Voilà ce que les gens souhaitent, et voilà même pourquoi ils iraient acheter des produits concurrents. Donc, si vous voulez rester dans le marché, changez vos produits dans la direction que vous indiquent les consommateurs. Et comme vous venez de le dire, pour l'instant, vous n'avez pas d'autres business models
que celui-ci qui va arriver quand vous aurez les informations. Exactement, exactement. On est une entreprise sociale et solidaire, ce qui met des contraintes sur notre business model, mais pourtant on souhaite faire un modèle qui soit pérenne et pas avec juste des subventions. Et donc c'est ce qu'on souhaite mettre en place une fois qu'on aura cette communauté qui va permettre d'agréger les informations pour influer sur les entreprises. Vous êtes lancé avec l'autofinancement et puis une petite aide de BPI. Et tout à fait. Vous savez, on dit plus tellement, on recevait un invité l'autre jour, on dit plus tellement entreprise sociale et solidaire, on dit une entreprise à impact. Maintenant, c'est ça, ça vous correspond. On espère avoir de l'impact, exactement. C'est un petit peu ça. Pardon, pour reparler de la concurrence, mais Yuka s'est aussi lancé du côté des cosmétiques. Est-ce que vous imaginez développer MyLabel au-delà de l'alimentaire, sur les cosmétiques, pourquoi pas le textile? Là, il y a un vrai enjeu aussi. Alors, on imagine tout à fait, là on vient de lancer, donc on développe l'alimentaire. On imagine tout à fait sur les cosmétiques, les produits d'hygiène. Il y a aussi beaucoup de demandes sur les produits de jardin, par exemple. Ah oui. Beaucoup d'informations disponibles et beaucoup de demandes pour mieux comprendre. Donc ça, c'est un axe qu'on regarde aussi. Et sur le textile, alors il y a des gens qui font du très bon travail. C'est un des axes où on ira peut-être, mais qui est très difficile. Compliqué. Oui. Très difficile. Parce qu'il y a encore moins de transparence. Exactement. Et beaucoup plus d'intermédiaires. Question terre à terre, parce qu'on vient de faire l'énoncé de toutes ces applis qui se multiplient, justement. Est-ce que pour vous, c'est une tendance de long terme, tous avec notre smartphone dans notre supermarché, finalement, à scanner les articles? Voilà. Comment est-ce que tout ça va muter, finalement, pour vous, à terme? Pas forcément avec notre smartphone dans les supermarchés. Ouais. Nous, ce en quoi on croit, et c'est quelque chose qu'on a développé quand vous faites vos courses en ligne, donc c'est une partie des gens, mais ça explicite ce qu'on aimerait faire. Quand vous faites vos courses en ligne, vous pouvez utiliser une petite extension de votre navigateur web, MyLabel, qui vous permet de faire vos courses et d'avoir directement, quand vous regardez les produits, la petite pastille MyLabel qui dit par rapport à mes critères, c'est conforme ou pas. Et donc, vous voyez, par rapport à, je suis avec mon smartphone dans les rayons, etc., là c'est très facile, c'est immédiat, je n'ai rien à faire de plus, et j'ai une information, c'est de la réalité augmentée, vous voyez, j'ai une information qui vient en plus m'aider. Mais ça, je trouve que c'est très malin parce qu'effectivement, d'autres ne le proposent pas. Et effectivement, il arrive parfois de faire les courses en ligne et on n'avait pas ces services-là. C'est finalement une fois qu'on avait reçu les produits qu'on les scanne et donc on se dit, bon, d'accord, je ne l'achèterai pas la prochaine fois. Donc la tendance, telle que nous on la voit, c'est d'aller vers cette facilité, cette intégration. Donc là, vous avez signé des partenariats avec des distributeurs ? Non, c'est quelque chose que le consommateur choisit d'installer de son côté. Voilà. D'accord. Pour l'instant, pas de partenariat avec distributeurs? Non, on les rencontre, on leur montre ce qu'on fait et on voit que tous les distributeurs, toutes les marques qu'on rencontre souhaitent aller vers de la transparence. Bien sûr. Voilà, donc on sait que ça va dans le bon sens in fine. Ah bah oui, on l'a vu tous. D'ailleurs, je citais il y a quoi dedans, c'est Système U qui l'a lancé. Effectivement, chacun, à un moment donné, quand même, il va y avoir une consolidation. Enfin, peut-être pas tout de suite, mais on sent que vu toutes ces initiatives, à un moment donné, le marché va s'organiser un peu, non, Christophe Urbain? Sûrement. Est-ce qu'il est, pour prolonger la question de Karine, est-ce qu'il est souhaitable que des distributeurs, effectivement, les acteurs de l'agroalimentaire soient même possesseurs d'une appli, justement? Alors c'est sûrement souhaitable s'ils le font, c'est qu'ils voient qu'il y a un intérêt. Après, s'il faut regarder, ça pose la question de la crédibilité, toujours. Et aujourd'hui, les consommateurs disent dans les enquêtes que pour 3/4 d'entre eux, ils ne font pas confiance aux grandes entreprises. En général, je ne sais pas le cas pour Système U, mais en général, il y a ce mur, quand même, ce frein de crédibilité. Donc pour l'instant, c'est intéressant d'avoir des applis plutôt indépendantes ou tiers de confiance. Des acteurs extérieurs comme MyLabel. Christophe Urbain, vous êtes cofondateur de MyLabel. Merci beaucoup d'avoir été avec nous.